Et aujourd'hui, je vais vous faire un témoignage vivant, un témoignage que j'ai vécu. Toi, je disais que il y a beaucoup qui viennent conseiller là. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais ça m'étonne. Oh, on va prendre les photos, aller caricaturer. Ça va changer quoi en fait? Depuis qu'on prend les photos, on parle là. Est-ce que vous avez vu que... Est-ce que je vous ai dit qu'un jour... écrit pas... Non, je n'ai pas la... Quand je n'ai pas la Bible militaire, mamie, c'est que non, je lui ai promis que je ne fais plus... Vous comprenez un peu, non? On cause. Si vous voyez qu'elle comprend, non? Si c'est le problème, elle va comprendre. Donc, comme je vous disais, les cœurs, il y a des gens qui veulent trop... Quand tu me dis que les Kim Kardashian n'ont pas la même culture, donc si je mets mes petits-enfants pour présenter que j'ai 3 petites filles, la dernière aura 2 mois le 4 mars. Elle aura 2 mois, la toute dernière. En quoi ça vous dérange en fait? Moi, il ne connaît pas parler doucement. Je parle là-bas, tu m'envoies le lion, je parle doucement. Bloque-moi Madeleine, machin là. Ma chérie, je ne sais pas pourquoi tu viens écrire ça ici. Je vais te bloquer. On ne m'a jamais laissé. J'ai ouvert mon entreprise. Je dis bien que j'ai ouvert mon... Ceux qui ont vu. D'ailleurs, ceux qui ont vu comment... J'en ai rien à foutre en fait. C'est pas intéressant. Je fais les parfums. Je vous ai présenté ce que je fais aujourd'hui. D'accord? Alors, je vais vous parler de mon histoire. Elle est née le 4 janvier. Oui, elle est née le 4 janvier. Elle aura 2 mois le 4 janvier. Le 4 mars. Je suis chez la boss Mana. Donc, je suis là pour vous faire le témoignage de... qu'il y a des belles personnes sur les réseaux sociaux. Parce que j'en ai rencontré. Vous savez, depuis l'expérience nous montre que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de manipulateurs. Il y a beaucoup de personnes qui profitent. Et que même dans la vie réelle, il y a des personnes qui profitent des autres. Je ne regrette rien. Les gens m'ont toujours utilisé. On va dire, les gens m'ont toujours utilisé. Mais bon, on dit que dans la vie, un bienfait n'est jamais perdu. Alors, je suis là pour vous dire que sur les réseaux sociaux, il y a aussi les bonnes personnes. Il y a aussi des belles personnes sur les réseaux. J'en ai rencontré. Et je suis là pour témoigner de ce que j'ai rencontré. Des belles personnes que Dieu peut agir à travers quelqu'un pour te sortir d'une situation. Je suis témoin. Les cœurs, je suis là pour vous faire le témoignage de ce que j'ai rencontré de positif. Hey! 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 C'est-à-dire que la plus belle chose que moi j'ai fait, c'est d'avoir ramené Maman Anna en France. Hey! Ho, 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 ho. C'est de l'avoir ramenée pour que elle suive les soins médicaux. Et c'est Dieu. Pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai fait. C'est pas d'avoir construit, d'avoir fait ci. C'est d'avoir cette maman qui me porte bonheur autour de moi. Et je suis là pour vous témoigner que dans la vie, quand tu fais du bien, même si on ne te rend pas le mal, un bienfait n'est jamais perdu. Si tu fais le bien à gauche, quelque part, une autre personne que tu ne sais même pas va te le rendre à droite. Et c'est ce que j'ai connu sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je suis venue vous témoigner. Parce que je sais qu'avec tout ce qui se passe, vous dites, ma faut faire attention à tout le monde sans déception. C'est vrai. Ok, comment ça? Fais attention à tout le monde sans déception. Ma foi, toutes les déceptions. Pourquoi les gens qui sont toujours autour de moi veulent lui faire du mal? Qu'est-ce que vous voulez?
Les réseaux sociaux nous montrent beaucoup de choses. À travers les disputes qu'on se fait, à travers les tourbillonnements, à travers les trahisons, derrière les réseaux sociaux qu'on voit que ta soeur peut te trahir. C'est derrière les réseaux sociaux qu'on voit que quelqu'un qui est dans ta maison peut venir te trahir, vendre ton totem. C'est à travers les réseaux sociaux qu'on a vu que quelqu'un peut être avec toi aujourd'hui. Et demain, la personne change de côté sans que tu aies rien fait. Les réseaux sociaux nous montrent ce qui se passe aussi dans la vie réelle. C'est le virtuel, mais ça nous enseigne beaucoup. Pour celles qui sont intelligentes, elle va beaucoup apprendre. Quand elle nous regarde la vie que nous menons sur les réseaux sociaux, je suis sûre qu'à travers ce que nous vivons, nous, les acteurs et les actrices des réseaux sociaux, vous qui nous regardez, vous dites, non, dont la vie est comme ça, ça vous fait aussi, ça vous enseigne en fait. Ça vous enseigne beaucoup. Et c'est ça même que, c'est ça on doit retenir. Tout le monde n'est pas méchant sur les réseaux. Il y a des belles personnes. Dans la vie, Dieu peut te mettre quelqu'un sur la route. Et la personne te fait un truc que tu ne pouvais même pas imaginer. Sortez de la vidéo, likez, partagez et revenez. Je vous fais un témoignage vivant. Pour ma mère. Maman Anna. Et c'est les réseaux sociaux, c'est ici que j'ai eu ça. La personne n'était même pas sur les réseaux. Mais c'est par rapport à quelque chose. Alors, je vous raconte l'histoire. Témoignage pour ma mère. Un jour, comment ma mère arrive en France? Comment elle arrive en France? Je n'avais jamais demandé un visa en dehors de mon fils. Les gens changent de veste, ils se retournent contre vous pour rien. Demain, ils disent qu'on les a manipulés, ils reviennent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Ils font ça. Mais c'est grave. Quelqu'un qui t'a trahi revient vers toi, normalement. Dans les normes, on doit tout faire. Quelqu'un qui a été avec toi avant, pas, ou bien quelqu'un qui fait le tour, pas là-bas, revient là-bas, tu dois faire attention. Mais nous alors, nous sur les réseaux sociaux, on ne fait jamais attention. Vraiment, on ne fait pas attention. On fait confiance. On se confie. Demain, quand ça tourne, tu commences à dire que ouais. Et vous êtes aussi pour beaucoup. Parce que dès que, je vais prendre mon exemple, dès qu'il commence à dire que prononcer le nom de quelqu'un, vous commencez à... Je vous envoie à la limite. Vous commencez à vous attacher. Et même dans les divers, même dans les commentaires, vous influencez vos stars. Vous êtes aussi pour beaucoup. Parce que vous nous poussez souvent à faire des choses pour vous faire plaisir. Parce que tu n'as pas envie de décevoir ceux qui te regardent. Quelqu'un te dit, va vers tes. Peut-être dans ton cœur, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie d'aller vers cette personne. Mais rien que votre commentaire, oh, pourquoi tu as parlé à tel comme ça? Pardonne, il faut oublier. Pardonne, il faut oublier. Mais quand ça arrive, tu te retrouves seul. C'est pourquoi là où je suis là, les gens, je fais confiance à moi-même. Oui, je fais attention à tout le monde sans exception. Tout le monde sans exception. Les gens sont méchants. Les réseaux sociaux nous ont montré, il y a des gens qui nous ont utilisés sur les réseaux. Combien de personnes j'ai fait connaître? Mais après, ils ont avoué que c'est moi qui les a fait connaître. Combien de personnes sur les réseaux, moi j'ai fait connaître, ils n'ont même pas pu dire, mais leur merci était seulement de me donner un coup de pied derrière le cuir. Beaucoup ont fait ça. Je ne sais pas si vous regardez, si vous vous rendez compte. Beaucoup ont fait ça. Ah oui, les gens, quand vos stars, arrêtez de pousser vos stars, quand vous suivez vos stars, quand une personne ne veut pas se rapprocher, arrêtez de forcer que oui, tel, vous nous collez même
Vous nous collez même, et les enfants, oh, et les soeurs, oh, et les ceci. Oh. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis une fille unique. Moi, j'ai un fils unique et j'ai 3 petits-enfants. Voilà ma famille. C'est-à-dire que voilà ma famille vraie. Voilà la famille que j'ai. J'ai un fils. J'ai 3 petits-enfants. J'ai mes 3 petites filles. J'ai ma mère. C'est ma famille. Mais vous aimez coller. Dès que quelqu'un dit bonjour, c'est ton enfant là-bas. Dès que quelqu'un dit bonjour, c'est... On accepte tout ça. Mais, les gens, l'être humain est méchant. Il y a aussi des personnes sur les réseaux que tu les connais, ils ne vont jamais te trahir. Quand ils ne sont plus d'accord avec toi, ils se déconnectent. Oui. Ah, la vie. Vous vous souvenez à l'époque, je faisais un direct. Je faisais un live. J'étais en train de faire un live comme d'habitude et mon téléphone a sonné. Quand mon téléphone sonne, c'est une personne anonyme qui m'annonce qu'une artiste, Kamer, est décédée, est diée, dans cette ville où je me trouve aujourd'hui. Et elle était dans un foyer. On cherchait où? On allait, on cherchait sa famille. C'était Wopso, Clarisse Wopso, paix à son âme. Quand la personne m'a dit ça, j'ai demandé que dans quelle ville. On m'a donné l'adresse. J'ai pris ma petite voiture. À l'époque, j'avais une petite voiture comme ça. J'ai roulé jusqu'à ici dans cette ville. Quand j'arrive dans cette ville, pour voir au foyer où la fille était décédée, Wopso. Quand je finis, je suis en direct, je finis et tout. Après, je pars dans un champ casser le maïs. Pendant que j'étais là-bas, il y a une dame qui était venue aussi parce qu'elle avait appris que Wopso, tout ça. Elle est Nanga, c'est ça, de Nanga, c'est ça. Et je suis allée casser le maïs. Casser le maïs. C'est ce jour-là. Je n'étais jamais venu dans cette ville. C'est ce jour-là que je suis venu casser le maïs, voir Wopso, que j'ai rencontré une dame aussi sur place. Elle était contente, elle me dit que merci d'être venue, comment tu t'appelles? Elle n'est pas sur, cette dame, elle n'était pas sur les réseaux sociaux, mais elle était venue comme ça parce qu'elle avait appris que, étant dans la vie, elle a appris qu'une personne est décédée. Et comme je faisais le direct, ça racontait. Donc quelqu'un a dû dire, Fleur de Lys est là-bas. Et c'est comme ça que ces gens se sont déplacés pour venir. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que je n'avais jamais vue de ma vie. Cette personne m'a dit, viens prendre un verre chez moi. J'ai cassé le maïs. Après, elle m'a dit, viens prendre un verre chez moi. Elle m'a dit, je ne suis pas sur les réseaux même. J'ai ma soeur qui te suit. Une dame Nanga. Elle est de Nanga. Les gens, quand je viens, je casse mon maïs, je rentre, je m'échange de contact avec elle. Elle devait aller au Cameroun 3 jours après. Elle m'a demandé, ta mère, elle est où? Je dis, ma mère, elle est au Cameroun et tout. Elle me dit, je peux la faire venir. Je peux t'aider à la faire venir. N'est-ce pas, tu as une société, non? Vous vous souvenez, à l'époque, j'avais ouvert FDL, je faisais les défilés des habits. J'avais ouvert ma société. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et Boko, Nanga et Boko, oui, c'est ça. Elle est partie au Cameroun 3 jours après. Elle m'a dit, quand je vais arriver au Cameroun, je vais aller à Douala voir ta mère. Ou je demande qu'on la fasse venir. Parce que tu es une fille qui a un bon cœur. Tu as la société, ça a ton nom? Je dis oui. Elle dit, ok. Je vais t'aider à faire venir ta mère. Elle ne m'a même pas demandé 1 centime. Elle m'a seulement dit que je vais te dire comment on fait les papiers.
Il faut savoir en Europe qu'il y a ce qu'on appelle l'administration. Il y a des gens qui ne savent pas faire les papiers. Tu es même français, tu ne sais pas que pour faire tel papier, il faut telle chose. Il y a les gens qui ne connaissent pas. Il y a les gens aussi qui maîtrisent les documents. Quand cette femme est arrivée au Cameroun, elle a appelé la mère de Floriane que vous connaissez, que ramène maman Anna à Yaoundé. Elle habite à Yaoundé, aux brasseries. On l'a fait venir maman Anna. Elle l'a amenée à l'hôpital. Elle m'a dit, on va l'amener à l'hôpital. Première chose, qu'est-ce qu'elle... J'ai dit qu'elle a la cataracte. Elle a dit, comme elle a la cataracte, tu as les papiers, tu as une société. Moi, je vais faire, tu vas faire venir ta mère. Écrivez Amen. Elle a dit, tu vas faire, je ne la connaissais pas, elle n'était ni Bamileke, ni ceci. Elle dit que quelqu'un qui n'est même pas sur Facebook, elle ne connaît pas Facebook. On lui a seulement dit qu'il y a Fleur de Lille qui est là-bas. Elle est venue aussi pour me voir que, merci comme tu es venue. Elle a mené ma mère à l'hôpital général. Non, dans une clinique. On lui a fait les examens de la cataracte. Elle a directement dit qu'elle va partir en Europe. L'évacuation, comment on appelle? Visa médical. C'est comme ça qu'on dit non. Le visa pour l'hôpital, pour venir se faire opérer. Elle n'était pas de ma famille. Elle n'était pas mon amie. Elle n'était pas quelqu'un qui commente. Elle n'était pas quelqu'un que j'avais déjà vu. La seule chose qu'elle m'a demandé, c'est que tu as tous les papiers des impôts, les papiers de l'entreprise, qu'on voit comment l'argent, parce qu'au départ, FDR Cosmétiques, ça marchait bien. C'est comme ça que elle a dit tous les papiers qu'elle devait faire. Les papiers de la société, tout. La caution. Elle m'a dit, est-ce que tu as l'argent? J'ai dit que même s'il faut faire quoi? Parce que l'évacuation. Parce que les gens pensent seulement que l'évacuation médicale. Voilà, c'était l'évacuation médicale. Parce que les gens pensent que dès que tu es européen, dès que tu as la pièce d'identité française, tu peux faire venir ta mère ou ton frère. Ça ne se passe pas comme ça en France. Et puis, il y a plusieurs qualités de visa. Il y a le visa pour venir en vacances. Elle est venue avec le visa médical, l'évacuation sanitaire. Alors, elle m'a aidé à faire les papiers. Il fallait déposer la caution à la banque au Cameroun. Payer la facture aussi 15-20 pour l'hôpital des yeux ici à Paris. Payer la facture d'abord. Envoyer le reçu au Cameroun à l'ambassade. Et le médecin, parce que tu peux dire que tu viens te soigner, on te dit que tu ne peux pas. Alors je vous dis encore un hasard, quelque chose qui s'est passé. Pendant que j'étais chez elle, quand elle a déposé, elle a fait tous les papiers. Quand je suis arrivée comme ça et tout, parce que quand elle a fait les papiers, quelques temps après, je suis allée au Cameroun aussi. Pendant qu'on était à la maison chez elle, il y a le médecin qui signe. Parce que en fait, tu peux avoir payé même ici. Et au Cameroun, on ne te donne pas. Et la caution ici, on ne te rembourse. On ne rembourse pas. Donc, c'est... Quand tu payes tout, c'est tout l'ambassade au Cameroun qui décide. Tu vois? Donc, du coup, on était chez elle en train de manger. En fait, j'ai envie de vous dire que faites du bien autour de vous. Parce que vous ne connaissez pas combien on peut vous rembourser ça. Ne dites pas, je ne ferai jamais du bien, je ne ferai plus jamais. Un bien fait, ne regrettez jamais le bien que vous avez fait autour de vous. Je ne peux pas regretter le bien que j'ai fait autour de moi parce que Dieu m'a déjà trop payé ça. Et Dieu va continuer à me payer. Vous comprenez? Faire venir un parent ici pour comment on appelle là, l'évacuation. Ce n'est pas les faux trucs. Les choses sont claires. Oui. Alors, comme on était parti chez elle. Comme je vous disais, il faut toujours faire du bien autour de soi. Pendant que on était assise chez elle, comme ça, un jour en train de manger, il y a une personne qui est arrivée et elle dit, oh, c'était un docteur. Le docteur qui signe, qui valide que l'évacuation là, qui valide que tu dois te faire soigner. Vous comprenez?
On est assis comme ça, le docteur là vient, elle dit oui, ça c'est Fleur de Lys, c'est la marque et tout, c'est sa maman que je suis en train de faire les papiers, qui va partir. Après, c'est tombé que c'était quelqu'un qui était de l'Ouest. Et quand on a dit qu'on est de Foucault et tout, il dit, ah, où ça? C'est comme ça que j'ai expliqué. Et c'est tombé que ce monsieur-là, ce médecin, quand il était jeune, il était étudiant. Il partait souvent, vous savez qu'à Tchang, là, quand on est à l'université à Tchang, les gens viennent de partout, de partout. Et il y a des gens qui ont des villages à côté. Dont le petit frère de ma mère, le dernier petit frère de ma mère avait fait les études avec lui. Et les week-ends, il partait souvent au village, chez ma mère, chez ma grand-mère. Ils allaient souvent là-bas manger. Il s'est souvenu que, ah, c'est la soeur de monsieur tel, waouh. Je vous parle de son petit frère, il est en retraite depuis. C'est comme ça que le docteur a dit que non, ça va, il va partir et tout et tout. Moi, mais je voyais derrière ça, parce que les gens me découragent souvent, non, que oh, tu ne peux pas venir, non, ça ne peut pas marcher. Quand vous voulez faire que ne vous renseignez plus au quartier. Allez faire les papiers propres, on va vous donner. Les gens, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour que ma mère vienne se soigner. Alors quand elle... Et non, même comme j'avais la société, il fallait un garant. Il fallait le garant. Même si j'ai la société, il fallait le garant. Et le garant qui s'est porté garant a signé sur les papiers. C'est cette dame-là. Elle a dit que ma mère, c'est sa grand-mère. Elle a donné, elle a signé. Vous savez ce que c'est que garantie? Porter garant pour quelqu'un qui va se soigner en Europe. Que tu dis que non, la personne va être chez toi. Que la personne, tu prends la responsabilité. Tu vas t'occuper. Tu vas... Elle a signé garant. Une personne, elle s'est portée garant pour ma mère. Elle a dit que c'est sa grand-mère. Amen. Elle a mis ses papiers. Et comme elle s'était portée garant, l'hôpital, c'est dans cette ville-ci que tous les hôpitaux de mamie. Parce que comme elle connaît les gens ici, c'est ici. Et elle habite ici, elle était le garant. Donc, moi, je n'ai jamais fait venir quelqu'un en France. Elle a déjà fait venir beaucoup de gens. Toute sa famille est là. Tout ça, c'est une personne qui... Voilà quoi, une personne que l'ambassade de France respecte. C'est pas les nyama là. Donc, c'est une personne qui travaille. Voilà quoi, qui fait les visas étudiants. Voilà, qui maîtrise. Qui fait les dons au Cameroun. Qui donne partout. Donc, l'ambassade la respecte. Elle s'est portée garant. Vous pensez que quelqu'un, on peut se lever comme ça, se porter garant? Il faut avoir de la chance. Elle ne me connaissait pas, mais elle s'est quand même portée garant. Sans me connaître. Est-ce que vous savez que les gens qui sont au Cameroun, qui ne vivent pas ici, que pour être garant, quand on te dit qu'elle apporte un garant doit mettre plus que toi. Quand on te dit que le garant doit encore mettre plus. Parce que s'il y a un truc, c'est le garant qu'on voit. Est-ce qu'elle me connaissait? Est-ce qu'elle était Bamileke? Est-ce qu'elle était ma soeur? Que les gens arrêtent le tribalisme pour rien. Que les gens arrêtent les gens qui prennent le tribalisme, ce sont les faibles. Ce sont des personnes qui n'ont rien à dire. D'accord? Que Dieu te bénisse. Maman, quand on me posait les questions, c'est elle qui répondait, parce que c'est elle qui maîtrisait. Dieu. Longue vie à cette dame. Chaque fois quand il y a quelque chose dans cette famille, moi je suis là-bas. C'est ma famille. C'est à cause de cette famille que je suis venue ici. Hier, vous m'aviez vu à Paris, à l'appartement. C'est là-bas que j'ai toujours vécu, non? À Paris, quand j'étais là-bas. Vous m'avez côté à Hermon. J'ai déménagé parce que, étant à Paris, sorti faire le njoka tout le temps. J'ai préféré venir ici. Et parce que son médecin, c'était ici. Son médecin traitant, son hôpital, il fallait venir dans cette ville. C'est pourquoi j'ai déménagé, je suis venu ici. Amen. Regardez le témoignage. Regardez le témoignage. Je dis, cette dame, c'est ma mère. On ne se voit pas tout le temps. Quand il y a quelque chose d'important dans sa famille, si quelqu'un se marie là-bas, il y a deuil là-bas, je prends mon billet d'avion, je l'accompagne. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et c'est ce que je ferai toujours. Parce qu'un bienfait n'est jamais perdu.
Alors, on a signé l'évacuation de mamie. Un jour, je reste comme ça. Parce que après, je te rentrais. Je reste comme ça. Elle me dit, il n'y a aucun moment où on a dit que tel papier n'est pas bien redonné. Tout ce que j'ai donné, la fiche d'imposition, relevé d'identité bancaire, les fonds que j'ai déposés. Ok? Mamie est venue. Si c'était que moi seul, faire venir quelqu'un en Europe, ce n'est pas l'argent. C'est de connaître comment faire les démarches administratives. Faire venir quelqu'un, c'est pas... Il y a les personnes ici qui sont les millionnaires, mais ils ne peuvent pas faire venir leurs parents. Parce qu'il faut savoir quel papier déposer, on fait quoi à quel moment. Il ne faut pas mélanger les faux pas. Il faut donner les choses propres. Il faut que tu sois clean. Il faut que tu sois clean. Les gens, je suis rentrée. Mamie n'était jamais entrée à l'ambassade. Donc c'est la première fois. Elle est seulement partie. On lui a donné le visa qu'elle doit voyager pour venir se faire opérer. Quand elle est arrivée, parce que quand les gens, je m'assois souvent comme ça, j'entends que mamie ne part pas au Cameroun. Mamie ne part pas au Cameroun. J'ai dépensé beaucoup pour qu'elle soit là. Elle ne me gêne en rien. Je suis bien avec elle comme ça. Elle ne partira nulle part. On restera là. Même si on part, on revient. C'est ma mère. C'est mon bébé. Je m'occupe d'elle. Donc, comme je vous disais, un bienfait n'est jamais perdu. Et quand tu fais du bien, et quand tu fais du bien, Dieu te rendra autrement. Je vous raconte l'histoire pour que vous compreniez, parce que les gens ont eu à dire plein de choses. Les gens, quand ils ne connaissent pas, ils parlent. Et ce n'est pas parce que moi, on m'a fait ça. Je n'ai jamais dit un jour. Parce que quand quelqu'un te fait un truc comme ça, tu ne peux pas aller faire comme si tu as... Moi, je n'ai rien donné. Quand je dis que je peux te donner quoi, elle m'a dit, ouais, je suis venue chez elle comme ça, avec une enveloppe et un sac à main pour l'offrir. Elle m'a dit, non, je peux prendre le sac à main que tu m'offres. Mais l'argent, je refuse. Parce que c'est toi qui as payé tout. Je t'ai seulement montré que poser tel papier, mettre tel papier, ce n'est pas un réseau. Tu es venu, tu as ta société, tu as eu la... C'est pour ça que je dis que FDL, cosmétique que j'avais ouvert avant de fermer, ça m'a aidé. Parce que si ce n'était pas cette société-là, c'est que ma mère n'est pas ici. Parce que je vous rappelle que, c'est pour ça qu'on dit qu'en France, il faut travailler. C'est important de faire quelque chose. C'est très important de faire quelque chose. Ne te justifie pas. Je ne suis pas en train de me justifier. Je suis en train de vous raconter l'histoire qu'un inconnu peut t'aider. Ta famille, ce n'est pas ton ventre. La famille n'est pas le sang. La famille de quelqu'un n'est pas toujours la personne avec qui vous êtes né du même ventre. Je suis en train de vous raconter l'histoire de ma mère. Dans les rêves les plus fous, personne ne pouvait imaginer que on se lève, on dit que maman en est partie en Europe. Que tous les riches sont déjà partis. Mais elle n'est pas partie. Elle est partie se soigner. Parce que si elle était au Cameroun, je ne vais pas vous mentir, c'est qu'elle n'est plus là. Si elle était au Cameroun, c'est qu'elle ne vit plus. Alors je vous disais, faites du bien autour de vous. Faites du bien autour de vous. Quand vous faites du bien autour de vous, ayez un cœur clair. On n'est pas parfait. Mais on ne vit pas avec la haine. Je ne vais pas vous mentir. Tout ce qui se passe souvent sur les réseaux, vous me voyez avec les autres, sans vous mentir. Moi, je suis quelqu'un qui sait vite passer à autre chose. Je ne sais pas, je ne garde dent à personne. Je sais que c'est les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas de la famille. On ne se connaît pas, on se connaît que sur les réseaux. Pourquoi je vais attacher le cœur sur quelqu'un que j'ai connu que sur les réseaux, qui n'est pas de ma famille? Et je suis en train de vous raconter cette histoire pour vous faire comprendre que la famille n'est pas quelqu'un que vous êtes né du même ventre. Tu peux rencontrer un inconnu ici en Europe ou partout. L'inconnu est même mieux que ta famille. La personne qui a géré, je vais vous raconter, la personne qui a géré mon chantier,
Ce n'est pas ma famille. Oui, j'ai chassé la famille qui était là-bas. Pour vous dire qu'à un moment de la vie, vaut mieux faire confiance. C'est-à-dire que vaut mieux donner la chance même à un inconnu qui te tend la main. Faire venir, m'aider à faire venir ma mère comme cette personne a fait. C'est plus que tout dans la vie. Je dis que c'est la meilleure chose que j'ai fait. Elle n'a pas seulement dit qu'elle arrive et elle laisse. Il y a la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que quand tu arrives avec un visa évacuation, quand on te soigne, quand ton visa, on te donne une date, ce n'est pas une date illimitée. Le visa a toujours une date d'expiration par rapport à ta santé, par rapport à ce que tu as. Elle venait pour la cataracte. Pour le blanc, la cataracte, c'est rien. La cataracte, pour eux, le 15-20. C'est 15-21, non, là où mamie était quand elle était arrivée, là, quand on devait lui faire l'opération. Pour eux, c'est un truc banal. Mais seulement la garantie, c'est que sa fille est French. Que moi, puisque quand tu demandes la naturalisation ici en France, on te demande le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de tous tes frères et sœurs. Tu dois mettre ça là dans le papier. On demande ça pourquoi? Pour que demain, chaque fois, si un jour tu te lèves, tu dis que mon frère c'est tel. On tape seulement tes papiers, on dit que ton frère comment? Parce que dans ton dossier, il y a déjà le nom de ton père, ta mère et tous tes frères et sœurs. C'est là-dedans. Voilà, donc il y a. C'est le 15-20. Voilà, le 15-20. Mamie était au 15-20. Donc, quand mamie arrive, elle va au 15-20. On lui fait les examens. On programme qu'on va l'opérer, l'œil, on va faire son truc et tout. Mais seulement quand on arrive, on trouve que on ne peut plus opérer. La cataracte, l'œil est foutu. C'est où on découvre que... Parce que pendant les examens, on est en bain. Vous savez qu'au pays, quand tu es malade en Afrique, c'est pour ça que même les ministres là n'ont pas confiance aux plateaux médicaux, non, de leur pays. Tous les gens qui ont l'argent là, quand ils sont malades, pourquoi ils viennent en Europe? Pourquoi ils ne se soignent pas là-bas? Parce qu'ils n'ont pas confiance aux médecins de là-bas. Ils n'ont pas confiance, je suis désolé. Quand tu as un tel malade, on dit seulement que la personne est à Guamben depuis longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas de médecins là-bas? Et quand vous êtes ici dans les hôpitaux, ici, les médecins sont les qui? C'est les Africains. C'est des Asiatiques. C'est des Maghrébins. Les vrais Watt ici, même médecins, parfois dans les hôpitaux, là, moi je parle des hôpitaux, parfois même tu ne vois même pas beaucoup les vrais Watt, c'est toujours les étrangers là. Plateau technique, c'est ça, oui, plateau technique. Parce qu'ils n'ont pas de plateau, ils n'ont pas confiance au plateau technique. Donc c'est pourquoi eux-mêmes ils viennent se soigner ici. La France a... Pourquoi le déficit de la France se trouve au niveau de la santé? Parce qu'on va beau vous dire que la France c'est quoi? La France c'est quoi? La France est bien pour le côté santé. Il n'y a pas un pays qui vaut la France. Aux États-Unis, tu es malade, tu ne donnes pas l'argent, on te laisse, tu meurs. Les Américains ne gèrent pas que tu viens d'où. Donc, eux, ils ne gèrent pas ça. Alors, quand mamie arrive, elle va au 15-20, on constate que son œil là est complet. C'est irrécupérable. On demande à mamie, je lui demande un peu ce qu'il faut traduire. Qu'est-ce qu'elle avait mis dans l'œil? Elle dit que quand son œil lui faisait mal, elle a pris, tu vois les feuilles, non? On lui a donné la sève d'une feuille là qu'elle doit faire comme ça. Les Africains. Vrai, hein? Vrai. L'Afrique, hein, c'est Dieu qui nous garde. Quand on lui a donné la sève de quoi? Elle dit que c'est une de ses amies qui lui avait donné la sève à couper la feuille, qui lui donnait un médicament, un liquide qu'ils ont tourné, non? Tourner de mettre dans l'œil. Ça, tu ne peux pas savoir que c'est quoi qu'on a mis le don. Ça, une fois tué l'œil, qu'on ne peut pas opérer. Les herbes. La sève d'un herbe, de l'herbe. Adama. L'Afrique est risquée. Wallahi. C'est Dieu qui nous garde. Je lui dis que... Parce que, oh, vraiment. On lui demande, elle dit que non. Elle a une de ses soeurs là qui lui montrait souvent une feuille là. Elle coupe la sève comme ça. Elle ouvre son œil.
Donc, quand elle mettait la sève là, comme ça, elle dit que ça, on lui dirait que c'est ça qui va soigner. C'est ça qui était en train de tuer alors. Une fois, elle a même été à Tsakbaï, mais je sais pas, avant qu'elle n'arrive en France pour son elle a été aussi à... Là-bas, et vous connaissez au pays que c'est Tsakbaï, mais non, il y a un hôpital au Cameroun pour les yeux. C'est Tsakbaï, mais c'est ça. Ah, moi, je parle de la France parce que je suis en pharmacie, les Espagnols sont les meilleurs. Est-ce que je viens en Espagne? Je vante le pays qui a soigné ma mère et qui continue. Toi, tu me dis que l'Espagne vient en Espagne, mais c'est pas en Espagne qu'on cueille les pastèques là. Ouais, maman Sarah. Ouais, les docteurs. Ouais. Ouais, les docteurs d'Afrique là. Est-ce que c'est qu'en Afrique, tu peux dire, tu peux dire pour un boum, c'est Boumiebe, non. Ndungé, oui, c'était Ndungé. À Ndungé, voilà, c'est une hôpital des sœurs qui fait les yeux. Donc, quand mamie était au pays, tous les jours, on dit seulement qu'elle a le palu. Elle a le palu. Vous connaissez qu'au pays là-bas, même quand il y avait le Covid, on dit que quand quelqu'un d'aille même pour le Covid, les gens, ils continuent à prendre l'argent que ta personne va soulever. On dit qu'au pays, eux, ils n'annoncent jamais que ça ne sert à rien de dépenser. Ils vont te faire dépenser jusqu'à quelqu'un même déjà en train de go, mais ils prennent encore l'argent jusqu'à dernière énergie. Et l'Afrique, c'est quelque chose. Donc, quand mamie alors là, tu sais qu'ils ont fait les examens et tout, c'est où on découvre qu'elle avait fait l'AVC. Mais il y a l'AVC qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir. C'est dans le sommeil que tu fais ça. Mais c'est ici qu'on a découvert qu'elle a déjà eu la date. Parce qu'ils ont fait tous les examens, ils ont découvert qu'elle est diabétique. Parce que le diabète t'amène tout. Alors même comme ça, pendant que le visa, avant la date, en fait je vous dis ça pour ceux qui viennent en Europe et que quand vous savez que vous n'allez pas rentrer à la date qui est sur le passeport, non, la date limite du visa. Il faut écrire à l'ambassade pour dire que vous ne pouvez pas rentrer. Il faut envoyer une lettre à l'ambassade de France pour dire que vous ne pouvez pas rentrer. Parce qu'il y a des personnes, qui sont souvent là, ils viennent en Bengue jusqu'à un jour, on ne leur donne plus le visa. Vous savez pourquoi? Juste parce que tu n'as pas respecté la date de retour. Hein. Si par exemple tu devais rentrer en Afrique, on va dire le 5 janvier. Tu restes jusqu'à tu rentres le 15 janvier. Ne dis pas que dis donc 10 jours en plus c'est quoi, je vais quand même rentrer. Non, il faut toujours prévenir avant. Quand tu sais que tu ne rentres pas, ce courrier-là va justifier, va être important dans tes démarches si tu rentres et qu'un jour tu veux revenir et tout. Donc, avant que, à la date qu'on avait donnée, parce que la date que mamie devait rentrer, parce qu'il y a toujours une date d'expiration, comme je disais, elle a écrit à l'ambassade. Ils ont renouvelé. Elle a écrit à l'ambassade pour dire que date de péremptoire, ok, la date limite. Donc, elle a écrit à l'ambassade pour dire que sa grand-mère est toujours malade et que ici on a découvert qu'elle est diabétique, elle a la tension, vous voyez. Donc, voilà, finalement, elle ne pourra pas rentrer. Elle a quand même écrit un courrier comme ça pour envoyer. Alors, figurez-vous, alors, qu'est-ce que c'est qu'une caution? Quand on vient se faire soigner en Europe. Une caution, c'est comme un portefeuille que tu as mis l'argent, on va dire la banque, que tu as mis l'argent, c'est l'eau, que tu as mis les dos pour dire que cet argent-là qui permet qu'on te soigne ici. Donc, chaque fois qu'on te soigne, on ne vient pas te dire que donne les dos, puisque tu as déjà déposé une caution. On est d'accord. On sait comment ça se passe. Il y a des gens ici qui sont confisqués dans les hôpitaux. Surtout, il y a un hôpital américain. Hey. En passant, il y a une dame qui m'avait... Il y a une dame là-bas. Elle est déjà peut-être... Son argent a déjà atteint 2 millions d'euros. Son argent a déjà atteint 2 millions d'euros. Hôpital américain.
c'est une compagnie d'assurance d'Afrique. Juste en passant, une compagnie d'assurance d'Afrique, elle avait fait un accident à Garantie. Garantie, voyez, ça existe encore. Et à l'époque, Garantie l'a évacué en Europe. Et Garantie l'a évacué, l'a abandonné. Vous connaissez un peu le genre. On l'a évacué, l'assurance de Garantie a dit que l'argent est trop beaucoup, ils ne peuvent pas payer. Donc, elle a abandonné ici à elle-même. Je suis même déjà allée, une fois, elle voulait qu'on fasse un live et tout. Je l'ai rencontrée, elle m'a envoyé les photos. Elle est à l'hôpital, donc, comme elle ne paye pas, elle ne peut pas aussi sortir, elle est là-bas. Je ne sais pas si elle est déjà libre et tout, mais elle était toujours là-bas parce que l'hôpital attendait toujours à payer. À cause de l'eau sucrée. C'est pas l'eau salée que les gens mettent souvent. Hey! Les condiments que les gens donnent souvent que mettent dans l'œil. Bref, donc comme je vous expliquais, pendant que mamie est là, on ne peut plus le faire, on ne peut plus, on peut pas opérer parce qu'elle a gâté l'œil et c'est mort. Mais entre-temps, elle est diabétique. Quand tu es déjà diabétique ici, là, tu ne peux plus battre. Tu vois, parce que c'est un peu compliqué au Cameroun, ça coûte cher le truc. Et c'est pour ça que je suis venue dans cette ville en fait. Parce que tous les jours, je quittais Paris pour venir à l'hôpital ici. Tous les jours, je faisais beaucoup de routes. Figurez-vous que, entre-temps, moi je ne connaissais pas. C'est que nous là, quand on vient ici en Benz, on ne sait pas que l'hôpital coûte cher. Alors je suis ici, un jour je vais au Cameroun. Mes détracteurs montent un coup pour qu'on m'interpelle. Pourquoi c'est la période où la mamie était hospitalisée. C'est comme ça que la facture ne fait que monter. Donc, c'est le moment là qu'elle a su qu'une journée à l'hôpital, c'était 1500, 1800 €. Plus la télé. 1800 €, c'est seulement la chambre. 1800 € le prix de la chambre. Plus la télé. Plus les examens. Imaginez 1800 € pendant un mois. J'ai tapé un mois au Cameroun. Elle est restée un mois à l'hôpital. Tous les jours, on demandait qu'on ne vient pas la chercher. On dirait que sa fille n'est pas là. Et ici, là, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir te chercher, on ne peut pas te sortir de l'hôpital. On ne peut pas t'enlever de l'hôpital. Tu dois être là. J'étais au pays, je montais, je descendais comme ça. J'avais mal parce que la maman était à l'hôpital. Et elle ne parle pas. C'est une personne qui ne dit... Heureusement qu'à l'hôpital, là-bas, après, il a commencé à voir les infirmières qui sont les gens qui nous suivent sur les réseaux, non? Vous voyez un peu, oh, c'est bien d'être star parce que la dernière fois même, j'étais en train de courir derrière mon bus. Il y a une infirmière camerounaise qui dit que maman n'est pas bien. Elle dit qu'elle va bien, dit oui. Quand elle est souvent à l'hôpital, comme c'est une habituée de l'hosto, quand elle est souvent à l'hôpital, je vais souvent là-bas et je discutais avec elle. J'ai dit à mes collègues que c'est la mère d'une star de notre pays. Donc ça fait que mamie, on s'occupait bien d'elle. Elle était vraiment bien et tout quoi. Donc, je suis donc restée un mois au Cameroun. Quand j'arrive à calculer 1800 €, on m'avait dit quoi? On m'a donné la facture que... Maman, j'ai pleuré. Ouais. Attends. Parce que la facture, tu sais, si tu ne payes pas le garant, c'est que vous ne comprenez pas, c'est que la facture n'est pas payée, même le garant va avoir les problèmes parce que le garant quitte à signer que vous êtes ensemble. Donc, 1800 € multiplié par 1800 € multiplié par 30, 54 000 €. 54 000 € d'hôpital, de frais. Et je ne vais jamais oublier. Et les examens coûtait 4 200 €. Quand je suis rentrée, on m'a déposé la facture. Non. J'ai dit que là où je suis là, je ne travaille pas. On dit, mais vous avez une société, que la société a fait faillite. Je fais comme je n'ai pas. Et vous savez que dans ce pays quand même, et c'est toujours cette dame qui m'amène, on va voir le maire, le conseil. Tu vois, il y a certains conseils, quand tu ne peux pas payer là, parce qu'au départ, moi, je payais. La caution là que j'avais laissée était l'argent que tout le temps,
j'avais quand même payé une grosse somme. Les Africains payent souvent. Il y a des gens qui viennent souvent, ils ne payent pas. Moi, quand même, j'ai quand même payé. Hein. Tous les dos que j'avais déposés, tout le temps. Et quand il y avait un truc, on regardait seulement son dossier, non, son dossier de caution. On dirait qu'il n'y a pas de problème. Ça a déjà été réglé, madame. Pas de souci. Donc, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à quand l'argent est fini, ils ont commencé à dire, mais écoutez, j'ai dit que je n'ai pas. Je ne travaille pas. On dit que, mais comment on ne travaille pas, vous avez la société. J'ai dit que la société... Donc, j'ai dit que la société, la société ne donne pas. Hein, tu connais, tu étais là-bas, conseil régional, c'est vrai. C'était pas, son dossier était passé au conseil régional. Comment tu sais? Quand vous êtes souvent là derrière le truc, si vous êtes le Congo, ça de ça. Non, il n'y avait pas. Quand tu ne peux pas avoir l'aide médicale d'État, quand tu as encore l'argent, que tu as encore la caution, l'aide médicale d'État, c'est après. Pendant que tu n'as pas l'aide médicale d'État, on ne fait pas le papier là. Toi aussi. N'est-ce pas, ça pression les assistantes sociales qui disent que bon, maintenant on va lui faire l'aide médicale d'État, machin, tout ça, parce que au début, c'est pas comme ça. Tu ne viens pas avec l'argent. On voit qu'il y a l'argent dans un compte et tu dis que tu demandes l'aide médicale d'État. Voilà alors là où la France veut dire que la France veut non, que on ne veut plus. Et c'est grave, hein. C'est déjà très grave. Non, l'aide médicale d'État, c'est quand tu n'as rien. Bref, je vous raconte l'histoire. Donc du coup, il y a eu le conseil général, le conseil régional. Ils ont vu ma volonté. Donc, et quoi? Okay. Donc, je suis en train de vous expliquer que quand tu as une caution, tu ne peux pas avoir la caution et tu dis que l'aide, c'est quand il n'y a plus rien que on commence à faire voir comment on va faire l'aide médicale, quand le conseil régional, c'est ça, décide. Donc, le conseil régional a décidé que, ok, on va annuler les 54 000 euros, mais je vais payer les 4 200 euros là pour les examens. J'ai accepté. J'ai signé que je vais payer. J'avais signé combien par mois là? Peut-être 300 euros ou bien 400 euros comme ça. Tous les mois, je payais jusqu'à c'est fini. Après ça, on a fait son truc. Parce que ici, il faut savoir qu'il y a la procédure. Il faut suivre. Après, c'est comme ça qu'on lui a fait l'aide médicale d'État pour commencer à lui soigner. Maintenant, elle a sa carte vitale parce qu'elle a son kaolo. Parce qu'après, il fallait demander le kaolo, non? Puisque quand j'ai as le cas, on me dit qu'on code l'autre aussi. On me dit que, mais comment je lui as le cas? N'est-ce pas, l'autre, elle a d'autres. J'ai as le cas pour elle. J'ai dit que oui. On dit que, mais j'ai dit qu'elle n'a personne. Je sais que quand tu as le cas, on demande que, mais pourquoi tu vois? J'ai dit que son mari était déjà daï. Il n'y a personne qui peut s'occuper d'elle là-bas. Il n'y a que moi. On dit que mais les autres enfants, j'ai dit qu'il y a un là qui avait, on ne le connaît même pas où il est. Il y a un autre qui est handicapé. Donc, quand tu dis que le Watt, dès que tu parles, ouais, dit oh là là, je comprends. Donc, il n'y a personne vraiment, oh là là, la pauvre dame. Oh, oh pauvre madame. Oh, pauvre madame Duco. Oh, madame Duco. Oh là là, ça va aller. Et le blanc connaît. Vous savez, l'hôpital ici en Europe, même seulement la façon qu'on te parle, tu guéris. Même seulement la façon que le blanc te parle, pas les choses du pays. Tu es à l'hôpital, tu es malade, c'est comme ça qu'on te gronde. Tourne-toi, non. Tourne-toi. Vraiment, l'Afrique. Il faut voir l'Afrique, Il faut voir l'hôpital ici. Oh, vraiment. Ouais, l'Europe est bien. Ouais. Ouais. Bien. Parce que moi, je vois souvent au pays, les gens disent que le pays, ils mangent, parce qu'ils sont en train de manger au poisson braisé. On dit qu'un endroit est bien quand ta santé, quand tu peux te soigner. C'est pas quand le manger le poisson braisé, boire la bière là. Il faut les voir. Oh, le pays est trop bien, on a bu 3 casiers. Quand quelqu'un est malade, on te dit que, imagine. Tu es malade au pays, quelqu'un fuit d'aller se soigner parce qu'il a peur que c'est là-bas qu'on peut le killer.
Est-ce que vous savez qu'il y a plein de gens qui sont diabétiques au pays? On les met ou bien ces perfusions. Non, vrai. Je ne sais pas si c'est les mêmes infirmiers là. Les gens du pays, c'est toute l'école d'infirmiers que vous-même vous apprenez là. La santé, c'est la base. Ce n'est pas manger la nourriture et boire le vin comme vous faites là.